Yo la Champion, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, une vidéo sur ma chaîne 2.0. Oui, de nouveau avec la trottinette. Pourquoi tout simplement parce que je suis un gros lardon et que je roulais tranquillement avec la petite trottinette. Vous savez, vous avez 3 modes de conduite. Quand tout d'un coup, je me mets en mode numéro 3, tout se passe très bien. Et tout à coup, je commence à sentir un petit peu de... Vous voyez, un petit peu, on va dire, les irrégularités de la route, tu vois. Donc je me dis, bon, attends, ça c'est une sensation que je connais et j'aime pas vraiment cette sensation-là. Et je m'arrête et je fais, non, s'il te plaît, non, non, c'est pas possible. Eh bien si, c'est possible. Regardez, voilà. J'ai tout simplement crevé. Pas l'impression que le pneu soit fissuré ou j'ai chopé un clou ou autre. On est sur un système de chambre à air. Hop là. On est sur un système de chambre à air, donc je pense peut-être que j'ai dû monter peut-être un trottoir ou quelque chose comme ça. Peut-être un peu trop fort ou j'en sais rien. Mais en tout cas, dans cette vidéo-là, je vais essayer de me débrouiller pour venir démonter tout l'arrière et changer cette chambre à air. Donc, j'ai pu regarder un petit tuto rapidement. Déjà, premièrement, ce qu'il va falloir faire, c'est au niveau d'ici, il va falloir démonter ça. Donc moi, je pense que le mieux est de dévisser tout ça. Voilà, on dévisse, on dévisse, on dévisse. J'avais déjà prévu les petits outils quand même avant quand même. Là, je sais que ça, il faut l'enlever. Ah non, ça, c'est après qu'il faut l'enlever. En fait, de ce côté-là, vous avez une vis, une petite vis ici, qui permet en fait de tenir le câble, qui permet d'alimenter le moteur à l'arrière. Donc, il va falloir que je dévisse ça et ça. 6 RPZ, les tournevis de chez Casto. Hop, on dévisse. Alors, le problème, les gars, je sais pas, mais vous me direz en commentaire. Mais moi, je fais partie de la team des mecs qui dévissent et qui perdent toutes les vis après. Ensuite, ça, il faut le déclipser. Donc là, vous voyez, vous avez toutes les pins qui sont là. On verra dans quel sens après il faut le remettre. Je crois qu'il y a une flèche normalement. Je suis pas sûr. Enlever le petit capuchon qui est là. Là, j'avais déjà prévu ma clé. Alors, ils m'ont dit que de base, il fallait forcer assez fort pour le virer. C'est bon. Finalement, c'était pas si serré que ça en fait. Voilà. Ensuite, il y a l'autre côté. Ah non, c'est dans quel sens? Oh non. Non, attendez, je visse ou je dévisse? Je sais plus. Voilà. Cette vis-là, en fait, elle permet de maintenir en fait tout le système de frein à l'arrière pour éviter que quand on freine, le frein à tambour qui remonte, on va dire. Je dévisse tout ça. On laisse le petit paquet de vis là. Et là, est-ce que ça s'enlève ça? J'ai des rondelles qui sont tombées. Je suis incapable de vous dire d'où. Là, j'ai 2 rondelles. Je ne sais absolument pas où elles étaient. Ça ne veut pas partir. Pourquoi ça ne veut pas partir? Ah, ok. Il y a un système de blocage. Ok, d'accord. Wow. Ah oui. Ça, j'avais pas pensé à ça. Mince. Attendez. Moyen du bord. Hop. Voilà. Avec moi, c'est méthode galérien. Donc, est-ce que mon pneu a été pincé ou alors, je sais pas, un clou, quelque chose comme ça? J'ai pas l'impression. Le but va être de virer les vis à l'extérieur. Alors, vous voyez les vis qui sont là, les crucis en noir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis en laine. Et ben on va aller les virer. Alors je sais que j'ai vu un tuto, le gars il enlève ça complètement. Alors est-ce que je fais pareil? Est-ce que je fais la même bêtise? On va voir. Je vais poser ça comme ça. Vous voyez, là on est sur les freins à tambour. Vous avez ici les garnitures de freins qui sont ici. Donc on peut voir que forcément c'est tout propre, tout neuf. Donc c'est nickel. Et ça vient freiner en fait ici. Donc là au moins, voilà, là j'ai de l'espace. Donc là je vais commencer à dévisser tout ça. Et on va essayer de démonter ça ensuite. Ok, donc j'ai viré toutes les vis qui sont là. Ça c'est ici. Alors je sais pas vraiment comment ça va se passer. Voilà, alors comment ça se passe? Ah, d'accord, juste comme ça. Ok. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est pour pas que je me trompe de sens, on va laisser ça comme ça. Donc voici l'intérieur de la jante. Donc comment ça fonctionne? Ça, il faut que je fasse quoi? D'accord, je l'enlève comme ça, on va le laisser comme ça. Faut pas que je me trompe de sens de rotation en fait, les gars, c'est surtout ça en fait. Cette chambre à air là, voilà. Pour moi, ça serait là. Pour moi, ça serait ici. Ça a été pincé. Je vais prendre. Voilà, c'est quoi ça? Ah, oui, d'accord. Bah, vous voyez, quand je vous dis que je perds déjà des pièces, ça va là-bas. Par contre, il y a un problème, les gars. C'est que. Comment est-ce que je gonfle? Est-ce que ça va tenir tout seul si j'enlève ça?
Est-ce que ça va tenir tout seul? Bah non. Parfait. Ma belle pompe Décathlon où le système de barre ne marche même plus, mais ça c'est pas grave. Et je viens remettre forcément. Mais là il y a trop d'air dedans là, j'arriverai jamais. Ça c'est ok. Par contre, oh non, mais je suis nul. J'ai besoin de ça encore. Qu'est-ce qu'on va mettre? Les gars, je sais pas si cette idée là. Oh là, oups. Je sais pas si ça va être intelligent. Ah non, non. Il y a tout qui se casse la gueule. Merde. Je suis bloqué. À l'aide. À l'aide. À l'aide. Ah. Non. Oh, c'est quoi, hein? Voilà, allez, c'est bon. C'est parti, il va falloir remettre ça. Donc là, on a le système petit ergot ici, là. Et je pense que ce petit ergot là, c'est pour venir prendre ce qui est ici. En fait, en gros, vous voyez, vous avez le pneu ici qui ressort sur le côté là. Il faudra essayer de ne pas venir le pincer. Vous avez aussi un petit ergot ici pour faire passer le système de gonflage là. Après quasiment 1 heure de bataille acharnée avec cette jante arrière, c'est une horreur. Clairement, c'est une horreur. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, j'ai réussi donc à enlever tout. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais l'espèce de petit ergot là qui permet, donc la petite valve, là, elle est en forme de L. Et le problème, bah, c'est qu'en fait, elle se mettait jamais comme il fallait. C'est-à-dire qu'elle était complètement à chaque fois pliée ici, vers l'extérieur. Donc il fallait à chaque fois enlever tout, essayer d'appuyer la valve, de remettre. C'était une galère. En plus de ça, moi ce que je vous conseille, quand vous changez votre pneu arrière sur ce type de jante là, gonflez-le un petit peu. Ne laissez pas la jante complètement molle. Il faut la gonfler un petit peu, ça l'écarte un petit peu et ça évite en fait de venir pincer votre jante entre le demi-jante ici et l'autre demi-jante de l'autre côté. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... en fait, les gars, je pense que je vais être obligé en fait de prendre la trotte. J'ai pu la pseudo-gonfler avant de la monter, parce qu'en fait, ma pompe à vélo, c'est ça qui est un petit peu complètement nul, entre guillemets, par contre, là-dessus. C'est qu'en fait, la valve qui est ici, quand on vient mettre le système de pompe à vélo dessus, ça ne ressort pas assez. Donc on ne peut pas venir le mettre complètement dessus et clipser pour permettre de pomper et faire venir l'air dedans. Donc il va falloir que j'aille me déplacer quelque part où il y a une... Je crois savoir où il y a un endroit où il y a une petite pompe. Il n'y a pas beaucoup de pression. Je vais rouler doucement. Mais tant pis, je vais me déplacer pour aller regonfler l'avant et l'arrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter le système de freinage sur la jante. Vous voyez au niveau d'ici, l'espèce de petit ergot que vous avez là, qui permet simplement de venir se bloquer à l'arrière de ton bras oscillant de ta trottinette qui est là. En fait, si on regarde par-dessus, il faut venir mettre l'ergot dans le bon sens de l'autre côté aussi. Ça, c'est une petite erreur que j'ai fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce petit ergot là, il faut venir le mettre comme ça et comme ça. Voilà, comme ça au moins on n'est pas embêté. Hop, nickel. Et au moins on peut venir mettre ça comme il faut proprement, sans être obligé de tout redémonter. Bon, j'ai enfin réussi à remonter ça avec le petit ergot ici. Là aussi, donc je vais visser fort de chaque côté. Je réinstalle le frein. Et ensuite, je vous amène à l'arrache avec moi, comme ça, on va la gonfler les pneus. Bon, je voulais y aller avec la trottinette, sauf que le problème, c'est que j'avais peur qu'il n'y avait pas une grosse pression sur le pneu arrière. Donc, finalement, hop, on prend la petite BMW. Alors, on va faire de la place un petit peu. Ça va là, ça va là, ça, le petit bouton, hop, et on balance en face. Ça ira. Puis la trottinette, je pense qu'elle passe là sans problème. Vas-y. Ok, la trottinette est mise là. D'ailleurs, là, vous avez la petite veste Kubota. Vous savez, quand j'ai testé le tracteur, on m'a passé la petite veste. Trottinette mise, c'est parti. On prend la voiture et on va aller recharger ça. Parce qu'en fait, j'avais vraiment peur que la pression des pneus à l'arrière soit pas suffisante et que j'aille encore éclater de nouveau. Je sais pas trop. Je préfère prendre la précaution. Moi, c'est ça ce que j'aime bien dans ma petite chaîne 2.0, c'est que... Allez, mamie, on traverse, s'il te plaît. Voilà, merci. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment dans cette chaîne 2.0, c'est que je vous amène avec moi mes petites galères, mes petites choses comme ça. D'ailleurs, sachez que dans pas longtemps, je vais normalement, si tout se passe bien, je vais aller voir pour aller tester tout ce qui est Manitou, des choses comme ça, etc. Donc, j'ai bien envie de savoir si ça vous intéresse. Normalement, après le confinement,
peut-être tester les bateaux si ça refonctionne. D'ailleurs, s'il y a des personnes, tout ce qui est, d'ailleurs je fais une petite annonce, s'il y a des gens qui sont en Bretagne et puis qui veulent bien venir me faire tester tout ce qui serait genre peut-être je sais pas, engin de chantier ou des choses comme ça, des pelleteuses, des grues, des choses comme ça, enfin voilà, m'apprendre un petit peu le métier. Ou même d'ailleurs, s'il y a aussi des camionneurs, s'il y a des chauffeurs routiers ou des choses comme ça, qui sont en Bretagne et puis qui veulent me montrer un peu leur métier, ce qu'ils font, etc. Le camion, puis quitte à ce que moi je vienne avec eux dans la cabine à côté, puis j'en fais un petit vlog à la GoPro tranquille. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Je vous mets de toute façon mon mail, c'est lordumatest@yahoo.com. Vous me mettez directement un petit mail pour savoir si ça vous intéresse. Et voilà, c'était le petit instant promo pour savoir si ça pouvait vous intéresser. Ça y est, je suis bien arrivé comme il faut ici. Donc on démonte ça, mais vous voyez le problème que j'avais en fait, bah, c'est que la petite valve qui est là, bah, j'espère que ça c'est censé passer comme il faut. J'espère. Oh, il y a un petit faux contact. Bon, c'est pas grave. On va mettre ça comme ça. Voilà. Wow! Ça se gonfle le pneu de ouf. Alors, attendez. En fin de vidéo les gars, j'ai gonflé la trottinette à je ne sais combien de bar parce qu'en fait le manomètre ne marchait pas. Pour un petit tour, une petite balade, Pépou, j'irai vous amener dans une prochaine vidéo. Donc je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à venir vous abonner. Puis gros bisous tout le monde, ciao ciao!